Приветствую. Добро пожаловать на наш прекрасный Zoom. Я рад сообщить, что это финальная конференция перед началом старта продаж. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous voir tous à la conférence d'aujourd'hui et encore plus heureux de vous annoncer qu'il s'agit de la dernière conférence avant le lancement des ventes. У многих могут быть вопросы, почему мы еще не начали производство. И я бы ответил так. С января до сегодняшнего дня мы с командой занимаемся всем тем, о чем объявили. Ожидания у меня были, что мы стартуем в январе, но при создании производства продукта, который только был изобретен, появляются многочисленные этапы, для которых нужно больше времени, чем ожидали. Но, слава богу, мы все это уже прошли, и теперь нас всех ожидает, пожалуй, самое интересное приключение за последнее время. Donc, beaucoup se demandent peut-être pourquoi nous n'avons pas encore lancé la production. On répondrait par là. Depuis janvier jusqu'aujourd'hui, mon équipe et moi, nous avons travaillé sur tout ce que nous avons annoncé. J'espérais un lancement dès janvier, mais en développant un produit tout juste inventé, de nombreuses étapes se sont révélées nécessaires, qui demandent plus d'attention, plus de détails, demandent bien plus de temps que prévu. Mais grâce à Dieu, nous avons surmonté tout cela et désormais, on pense que la plus belle des aventures nous attend à partir d'aujourd'hui. Это у нас сегодня третья конференция. У нас до этого была конференция на английском языке, на русском языке. 2 дня назад было на вьетнамском языке. И вот сейчас на французском. То есть те же новости, те же новости. Donc, nous sommes à la troisième conférence aujourd'hui, puisqu'il y a une autre conférence qui s'est passée en anglais, en russe. Il y a une conférence en vietnamien qui s'est passée il y a 2 jours. Donc, c'est une nouvelle qui passe parmi toutes ces conférences et on essaie de passer cette information au plus beaucoup possible, en fait, au plus nombreux possible. Итак, сегодняшняя тема будем говорить про сайт, который мы делаем, про старт производства, про выставку, которая пройдет во Франции, про Ирландию, поездка деловая, также деловая поездка в Испанию, деловая поездка во Вьетнам и, конечно же, вторая версия суперзеркала, которое показывали мы 2 дня назад. Aujourd'hui, nous allons parler de site web, le lancement de la production, l'exposition à Paris, l'Irlande et tout ce qu'il y aura comme aller-retour et réunion de business en Irlande, Vietnam, peut-être des investisseurs potentiels en Espagne et on aura également à la fin l'annonce d'une deuxième invention, Super Miroir, deuxième version. И к концу Zoom конференции я скажу дату, когда мы начинаем производство, продажа в первую очередь. Et tout à la fin du Zoom, donc c'est pour ça qu'il faut rester avec nous, on vous annoncera la date plus précise de lancement de produits et des ventes. Итак, про сайт. Мы сейчас на финальном этапе запуска онлайн-магазина. Наш сайт – это не обычный сайт, это онлайн-магазин. И это один из важнейших этапов в нашем проекте. Это не просто веб-сайт, а наш с вами полноценный основной инструмент продаж, поскольку реализация продаж продукта будет происходить больше онлайн, чем из офисов. Donc, on va commencer par le site web. Nous sommes à l'étape finale du lancement de la boutique en ligne. Il ne s'agit pas d'un site web comme n'importe lequel, il s'agit d'une boutique en ligne. Une des étapes les plus importantes de notre projet. Ce n'est pas juste un site web, c'est notre principal outil de travail, de vente, car les ventes se feront principalement en ligne et non via des bureaux physiques. Особое внимание сейчас уделяется интеграции платежной системы. Это вообще сложный и ответственный процесс, над которым активно работает наша команда специалистов.
И мы еще провели несколько фотосессий для обновления визуального контента. Над дизайном и функциональностью сайта трудится несколько опытных дизайнеров и разработчиков, чтобы сделать его современным, удобным и привлекательным для потенциальных покупателей и для других пользователей. Une attention plus particulière est apportée à l'intégration d'un système de paiement. C'est un processus complexe et délicat, trop lourd et qui prend énormément de temps, sur lequel notre équipe de spécialistes travaille activement. Nous avons également réalisé plusieurs séances photos, un shooting, pour mettre à jour le contenu visuel. Plusieurs designers et développeurs expérimentés travaillent actuellement sur le design et la fonctionnalité du site pour le rendre moderne, pratique et attrayant pour tous les utilisateurs, pour tous les visiteurs et les clients, effectivement. Вторая тема сегодняшней конференции – старт производства. Мы активно выстраиваем организованную систему производства и продаж. Особое внимание уделяем производственным этапам, где каждый участник процесса будет нести ответственность за свою зону. Это создание шаблонов и видео для обучения персонала. Это приоритет на сегодняшний день, чтобы все процессы выполнялись аккуратно, качественно и на профессиональном уровне. Мы все эти шаблоны и видео будем отправлять нашим партнерам, которые будут изучать и учить работников, которые будут работать именно с нашей технологией. Deuxième sujet, c'est le lancement de la production. Nous mettons aussi en place actuellement un système de production et de vente bien structuré. Chaque étape de la production est rigoureusement organisée, avec une responsabilité clairement définie par chaque intervenant et chaque section. La création des modèles et des vidéos de formation pour le personnel est une priorité afin que chaque processus soit exécuté avec soin, qualité et professionnalisme. Donc, à la fin, on enverra un petit exemplaire, un chablon, à nos partenaires qui pourront visualiser, qui pourront vérifier le travail effectué. Comme ça, on pourra assurer une qualité. А именно, где находятся наши партнеры, это располагается в следующих регионах. Объединенные Арабские Эмираты, Россия, несколько стран из Европы. Это Ирландия, это Франция, это Румыния, США, Канада, Сингапур. Donc, où se trouvent ces unités de production partenaires? Elles seront situées dans les régions suivantes. On aura les Émirats, la Fédération de la Russie, certains pays de l'Europe comme la Roumanie, la France, l'Irlande, les États-Unis, le Canada et le Singapour. Финальная проверка, кстати, прототипа для массового производства уже завершена. Сейчас занимаемся организованностью установок демонстрационных экземпляров на всех вышеперечисленных регионах. Поставщики из Китая уже отправили нужные нам материалы и ждут заказы от нас. Все ждем не дождемся, когда стартуют продажи, и все будут заниматься своими частями работы. То есть у нас дело уже налажено с поставщиками из Китая, они просто ждут наши заказы. Сейчас мы должны найти потенциальных покупателей, и к концу зума, как я сказал, скажу дату старта запуска сайта. Donc, le prototype final destiné à la production de masse est validé et vérifié. Nous nous concentrons maintenant sur l'installation organisée des modèles de démonstration dans toutes les régions mentionnées. Les fournisseurs chinois ont déjà expédié les matériaux nécessaires et ils attendent nos futures commandes. Donc, on a déjà vu avec les fournisseurs chinois qu'ils nous ont délivré une bonne partie des équipements qu'on avait besoin, qu'on les a installés, qui fonctionnent à merveille. Effectivement, ils sont en train de collaborer avec nous, ils souhaitent continuer cette collaboration et ils attendent nos futures commandes. Dès que on aura des clients potentiels, effectivement, on passera ces commandes. Et effectivement, à la fin du Zoom, on va vous lancer, on va vous donner la date de lancement des produits. И третья тема – это выставка, которая пройдет в Париже, во Франции. На выставке в Париже я давно хотел попасть, еще 3 года назад.
И там участвует много изобретателей, там интересно, там не только из Франции, но и из всего мира. И что нам даст участие на этой выставке? На этой выставке мы презентуем наш продукт «Суперзеркало» потенциальным инвесторам и партнерам, посетителям, СМИ и вообще всему миру инноваций Франции и вообще всему миру, потому что там мировая выставка. Познакомимся с инвесторами, с партнерами и дистрибьюторами, выстроим реальные связи для дальнейшего роста. И, конечно, получим экспертную обратную связь от жюри и аудитории. Donc, la bonne nouvelle et le troisième sujet, c'est l'exposition à Paris. Ça fait 3 ans qu'on rêve de participer à cette exposition à Paris. Il regroupe de nombreux inventeurs, non seulement de France, mais à l'ordre mondial. Pourquoi c'est important de participer à cette exposition? Puisque lors de cette exposition, nous allons présenter le super miroir à des investisseurs potentiels, des partenaires, des visiteurs, aux médias et à l'univers de l'invention. Donc, il s'agit vraiment d'un autre niveau mondial. C'est une opportunité de tisser des liens concrets pour l'avenir, d'obtenir surtout un retour des experts, puisqu'il y aura un jury, il y aura un public très exigeant. Et donc, ça nous permettra d'avoir une sorte de critique, une sorte d'avis des experts et de poser les bases d'une expansion solide. Как я сказал, как мы написали в чате новости, да, в новостном, вообще повсюду, мы начинаем выставку 30 апреля, и она будет длиться до 11 мая. Я думаю, полечу в Париж 20 числа плюс-минус, и с 20 до 30 у нас есть время готовиться к выставке, плюс у нас есть потенциальный инвестор в Испании, пригласили, в Мадрид будет встреча. Вот в промежуток этих дат с 20 до 30 будем организовывать эту встречу. Мы знаем, что это инвестиционная компания, они заинтересованы в сотрудничестве, и не знаем, чем это закончится, но стоит пробовать, конечно. Мы не пропускаем никакие потенциальные приглашения, конечно, реальные, и будем ждать какие-то позитивные окончания вот этих встреч. Может быть, данная компания проинвестирует достаточную сумму, потому что речь о большой сумме, и это поможет нам сократить время стараний наших и побыстрее дойти до пункта назначения. Поэтому будем знать точный ответ уже через конец апреля, середина мая, наверное, будет ответ. А если и будет ответ, то это значит, что для нас всех это будет большим шагом вперед. Donc, cette exposition se passera, comme annoncé sur toutes nos chaînes de nouvelles, se passera à partir du 30 avril jusqu'au 11 mai. On aura nos invités, plus ou moins, qui sont des partenaires potentiels et qui viendront et participeront avec un grand plaisir. Effectivement, il y aura M. Dylan qui viendra sur Paris à partir du 20 avril. Et il aura une période assez suffisante et assez importante pour pouvoir travailler et installer correctement le miroir lors de cette exposition. Également, dans cette laps de temps, à partir de 20 à 30 avril, ils auront un voyage en Espagne, à Madrid, avec un autre investisseur. C'est une société des investissements, plus ou moins, qui sont très intéressés par notre projet, qui sont prêts à investir. Il s'agit d'une somme assez capitale, assez grandiose. Et d'ici fin avril, moitié de mois de mai, on pense, on aura déjà une réponse assez fixe, assez stable. Et ce voyage vers Madrid, ça permettra vraiment de voir un investisseur plus ou moins assez large
Déjà, on pourra peut-être se lancer en Espagne également. Et ça nous permettra de nous sortir à un autre niveau. Même si, disons qu'on n'aura pas une réponse d'ici fin de mai, ça restera quand même un pas assez important dans le développement de ce projet. И следующая тема у нас визит во Вьетнам. Мы давно готовились к этой встрече, на самом деле, и еще в прошлом году хотели туда полететь, но получилось, что во Вьетнаме было стихийное бедствие, которое изменили планы. И все, может, не знают все, но у нас Вьетнам находится на первом месте по инвестициям, и они заинтересованы так же, как, конечно, и все мы, чтобы мы имели успех в этом проекте, но у нас на первом месте Вьетнам по инвестициям, если по странам судить. Второе место Россия. Третье – это Африка. И поэтому мы решили, что примем приглашение. Там также заинтересованы из Министерства технических наук в том, чтобы мы создали там производственную линию и чтобы мы производили там зеркала. Все это, конечно, интересно, но что будет в итоге, мы будем понимать только после этой встречи. Это будет середина мая. До конца мая нам будет понятно, чем закончится эта встреча и какое решение. Donc maintenant, on parlera concernant la visite au Vietnam. Cette visite, on devait l'effectuer effectivement encore l'année dernière, mais à cause d'un ouragan, on a dû de déplacer et annuler nos projets. Mais par contre, nous sommes invités cette année-là. Et il s'agit plutôt d'une étape assez importante, puisque Vietnam, c'est un des plus premiers pays qui sont très investis dans notre projet. Sur la première place, il y a Vietnam, deuxième, c'est la Fédération de Russie et troisième, c'est l'Afrique. Effectivement, à Vietnam, il y a le ministère de la Recherche des Inventions qui nous a invités et qui sont très intéressés afin de pouvoir développer et installer ce type de miroir à Vietnam. Cette visite se passera d'ici, enfin, ça sera un mois de mai. Fin de mois de mai, on aura déjà les dates et on saura comment ça va s'effectuer et qu'est-ce qu'ils pourront nous proposer, puisque, comme on vous a dit, on devait partir encore l'année dernière. Ça s'est pas fait et on l'a laissé pour cette année-là. Et tous les détails seront plus ou moins en fin de mai. Вопросы и ответы в конце будут, скажи. Donc, toutes les questions et les réponses, ça sera vraiment à la fin. Donc, on vous demande juste un petit peu. Ah, bah, merci, vous nous félicitez, ça c'est très important. Merci beaucoup. И не фельдшита, в принципе. Хотел сказать про версию, следующая тема, Мгм. зеркало номер 2. Мы запатентовали данную версию. Это опять же могу сделать только я, потому что есть такой закон в патентах, что мы, если патентуем что-то, мы можем немного изменить данное изобретение, добавив какую-то деталь, и это значит, что не все могут это сделать. Поэтому мы запатентовали эту версию, и на 1,5 года мы защищены во всем мире, абсолютно во все страны. И давай это. Donc, maintenant, la bonne nouvelle et la grosse nouvelle, c'est le super miroir deuxième version. Donc, il s'agit d'un nouveau miroir qu'on a réussi à le breveter. On l'a fait grâce à une loi. Il existe une loi qui permet à un inventeur, une fois qu'il a un brevet, de lancer et de modifier son invention en créant une autre. C'était le cas de cette invention qui nous permettra en fait, qui nous donne le droit d'avoir uniquement des droits exclusifs et personne d'autre pourront la refaire ou la voler tout simplement.
Donc, on a fait ce brevet qui nous protège pour une période d'un an et demi dans tous les pays et dans toute l'Europe. Et effectivement, cela, c'était qu'à nous de le faire puisque on s'est basé sur cette loi et par rapport au premier brevet. Mhm. Э, О данном зеркале можно еще добавить, какая разница между первой и второй версией. Мы можем, как в видео было показано, управлять нашей проекцией жестами рук и контролировать всю нашу проекцию слева направо, увеличить тоже с помощью жестов рук, увеличивать определенные зоны, которые требуют дополнительного внимания. И поэтому это удобно для примерочных, это удобно будет в любом случае для женского пола. И, конечно же, внедрен будет чат GPT, который ответит на все вопросы. Это будет удобным девайсом для зеркала, для примерочного, для тренажерного зала. И еще миллион приложений мы можем установить в данном зеркале, чтобы иметь абсолютно, э, чтобы мы могли реализовать абсолютно любую фантазию и сделать удобным помощником для дома, для тренажерного зала, абсолютно повсюду, где можно, где нужно использовать зеркало. Donc, quelle est la différence entre ce premier modèle et ce deuxième qu'on vient d'inventer? La différence, c'est que déjà, l'utilisateur a la possibilité de zoomer, d'agrandir gestuellement, uniquement avec les gestes, comme vous l'avez vu sur la vidéo qu'on vient de publier. Il pourra modifier gestuellement certains, pas modifier, mais agrandir certains à partir de son corps qui seront visibles dans le miroir. C'est une super bonne idée pour les cabines d'essayage et pour les salles de sport. On pense que ça sera plutôt utile pour la partie féminine plutôt, mais je pense personnellement que ça sera utilisé par beaucoup de monsieur également. Et donc, on part sur l'intégration des applications dans ce miroir. On aura le chat GPT qui pourra répondre à des questions, formuler certaines situations dont ça dépendra de la demande du client. Et on pourra également installer 1 million d'applications dans ce miroir afin de pouvoir le transformer dans un outil très pratique à la maison, dans des boutiques de vente, dans des cabines d'essayage. En fait, on essaye vraiment de créer un outil pratique au quotidien qui va nous aider en fait dans tous nos besoins. Et donc, c'est ça la différence. Et j'espère que ça vous plaira. Dacă au întrebări, poate putem să citim. Poți să încerci să citești? Ei până când au spus numai merci, je fais le citare. Și bună seara. Donc, est-ce que vous avez des questions maintenant? Vous pouvez nous les poser dans ce petit chat. Comme ça sera plus rapide et je vous promets que je vais tous vous traiter. On va répondre à toutes les questions. Déjà, est-ce que ça vous plaît la nouvelle idée de deuxième super miroir, de la deuxième version? Dar spune-ne încă că dacă, cum am întrebat în alte zoomuri, spune-le că noi n-am schimbat planurile, noi, David, там поднимай кто-то руку. Stéphane Flash. On vous a vu, Monsieur Stéphane. Est-ce que Noi, vous pouvez nous écrire un petit message? David, ты тут? Puisque on a un petit souci de Да, connexion sur la centrale. Включи микрофон и видео человеку. я предлагаю, он не хочет. Вот, все. Ok. Donc, Monsieur Stéphane, on vous a proposé de vous allumer le micro puisque que vous avez levé la main, mais finalement, vous refusez un peu, donc écrivez-moi un message, ça serait plus pratique. Merci beaucoup pour vos commentaires ici dans le chat. Bonsoir, 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 Bonsoir. Monsieur Dylan, Bonsoir, bonsoir, Mr. madame Ça va. Virginia. Bonsoir. Vraiment, cette nouvelle version est très époustouflante. Et ma question ici, c'est déjà sur les applications qu'on pourra intégrer à l'intérieur. Donc, cela utilisera aussi des ports USB.
De quoi? Les USB. ports USB, Le donc, port USB. El întreabă că printre toate aplicațiile care o să fie instalate în oglindă, dacă o să fie posibil ca să instalăm sau să activăm toate utilajele cu USB. Știi, cu ceva cu telefonul ca să-l poți conecta prin cablu. O conexiune oarecare cu device-uri diferite, eu cred că să fie posibil, dar în dependență cât de grea va fi conexiunea. Nu chiar tot la oaltă, dar așa, ceva mai simplu, eu nu știu cum să spun. Ok. Eu cred că da, nu că eu cred, eu știu că da, dar nu chiar ceva foarte greu. Dar de instalat vom putea instala multe, cum să spunem, programe Multe și oportunități, să spunem. Ok. Aici te întreabă, revine asupra întrebării când o să lansăm producția, pentru că ai spus că o să spui la urmă și n-am la stăpat. urmă, da, încă una urmă. Ok. Donc, Monsieur Stéphane, pour revenir à votre question sur les USB, ça sera possible effectivement, mais on essaie de réduire la taille du produit. Donc, on essaie de le faire le plus pratique, pas trop lourd, qu'il sera facile à installer, qu'il sera facile à utiliser. Donc, effectivement, il y aura une partie avec USB, mais pas trop conséquente, puisque ça dépendra beaucoup de la connexion. Et je pense que ça sera adapté en fonction du goût du client. Parce qu'effectivement, on habite dans un monde assez virtuel, assez rempli de l'intelligence artificielle, avec des connexions assez rapides. Et je pense que les clients, ils optent plutôt vers cette version. Mais ça dépendra tout simplement du client, on pourra l'adapter. Je suppose que dépendant de client, de tout. OK. Donc, est-ce que... Merci beaucoup pour les félicitations. Merci On beaucoup. revient sur la production des miroirs tout à la fin. On vous nous annonce cette date-là. Juste en attendant, si vous avez encore des questions à poser. Donc, il y a Monsieur Kamagou. Est-ce que nous pouvons avoir le classement des pays qu'ils ont investi? Îi întreabă dacă ei pot să aibă țările care au investit, adică după nivele, care mai mult au investit, care mai puțin. Încă o dată, vor să afle care țări au investit mai mult și mai puțin? Da, lista țărilor care au investit în funcție de mai mult și mai puțin. Știi, și mai mult, mai puțin și mai puțin. Pentru că investesc toate țările din lume, a să fie un proces foarte îndelungat. De asta pot spun ce știu eu, că primele 3 locuri e Vietnam, Rusia și țările Africii, adică nu țară anumită. Da, da. Noi, continentul, plus minus, am împărțit Africa. Ok. Donc, Monsieur Kamago, pour revenir à votre question sur le classement de pays qu'ils ont investi, en fait, vu qu'il y a beaucoup de pays qui investissent, ça peut paraître assez large et les études, si on mène des études sur ça, ça prendra beaucoup de temps. Mais les plus importants, il y en a 3 pays. C'est vraiment Vietnam classé en premier lieu. Il y a la Fédération de la Russie classée en 2e place et il y a le continent africain qui est placé en 3e place au niveau des investissements. On n'est pas parti par pays, nous sommes partis par continent puisque c'est plus pratique en fait de calculer. Donc, ok. Aici întreabă că noua versiune a oglezei este genială pentru utilizatori, însă pentru investori asta nu e cam prea devreme, adică nu te-a lăsat prea devreme, pentru că deja pe piață nu a apărut prima versie, dar noi ca și cum am făcut o a doua versie. A doua versie este făcut doar în video, ea încă nu există, ea doar e patentată și ea, cum să spun, ea nu e făcută pentru fabricare. Noi am făcut așa un video să arătăm cam ce așteaptă pe investori. Asta e ceva normal ca să motivăm că avem viitor dezvoltat anume în tehnologia aceasta. Și înseamnă că fix cum am spus eu spune. Și fix astea. Noi suntem convinși că startăm și de asta am fost așa convinși că nu e rău să arătăm versiunea următoare care va fi. Ok.
Monsieur Domi, concernant la question de la nouvelle version 2 du miroir est géniale pour l'utilisateur, mais pas très tôt pour les investisseurs. Cette version, elle n'existe pas en vente. On l'a pas encore effectuée pour la production et mise en vente. On a effectivement créé ce deuxième prototype en forme de vidéo, en forme d'idée et pour pouvoir le breveter, tout simplement. Et c'est une étape assez importante puisque ça va attirer encore plus des investisseurs. Ça prouve que notre projet elle, augmente et ça se développe assez conséquent. Et effectivement, pourquoi on a réalisé cette deuxième invention, c'est puisque nous sommes sûrs qu'on va débuter les ventes du premier. Donc, effectivement, ça prouve aussi la sérieuxité du projet. Et enfin, on a trouvé que c'est plutôt une bonne idee. Doamne, aici întreabă dacă dividendele o să fie achitate în august. Da, asta am vrut să spun și odinioară, că nu s-a schimbat planul, tot e ok, mergem după plan. Ce dovedim să vindem până în august, vindem. Acolo, după planul care a fost arătat în PDF, merge, nu s-a schimbat absolut nimic. Concernant les dividendes, je vois une question sur les dividendes, s'ils seront payés en août. Effectivement, on va garder ce projet-là, rien n'est changé. Pour l'instant, le paiement des dividendes commence en août, en fonction de ce qu'on va vendre. Deci, o simplă întrebare de la Ion Jalba, da Moldova. Moldova e în curs. Deci, el întreabă, o să fie, oglinzile o să fie făcute standard sau o să fie posibil de le adaptat în funcție de client? Da, o să fie în funcție de comandă. La noi pe website o să fie funcții care clientul va alege să fie instalat pe roți sau pe perete sau pe picioarele sau înăuntru peretelui. Dar dimensiunea o să fie standardă. Mărimea. Culoarea, rama și dimensiunile vor fi vreo 6 dimensiuni. Ok. Monsieur Kpan, concernant la question si les miroirs seront standardisés ou pas. En fait, les miroirs ils vont vraiment dépendre du demande du client. Donc, on aura à peu près 6 modèles qu'on pourra adapter en fonction des goûts et des désirs et des souhaits de clients. Et ça, c'est une bonne idée puisque chaque personne pourra trouver son bien, son joie dans notre boutique. Aici întreabă dacă vânzările au deja început, dar noi deja am spus. Așa. Dacă... Stai să citesc întrebarea asta în franceză. Deci, el întreabă o persoană, dacă ei iau 10 luni pentru a plăti acțiunile, însă nu reușesc să le achite, nu respectă timpul ăsta, care o să fie riscurile? Noi am mai vorbit pe tema asta, ne-am sfătuit chiar aici pe Zoom, că n-ar fi corect să nu oferim dividende celor care deja au luat, au achitat o perioadă de timp. Dar decizia este următoarea, că care achită la timp și care merg regulat la achitări, aceste persoane vor primi dividende. Care lasă de tot, aceia pur și simplu o să primească doar o parte din dividende, adică dacă au cumpărate pachetele și terminate, apoi iar începute, dar nu terminate, va primi pe cele începute și posibil că luăm decizia finală până la urmă, vor primi doar pe părțile care au reușit să le procure. Pentru că eu înțeleg că poate să fie cauze diferite, dar în business nu trebuie să fie dramă și de asta eu îndemn mai bine să achite regulat. Să achite regulat, să termine creditul luat. Donc,
pour répondre à la question de Monsieur Alsan, concernant les paiements de vos actions et si vous n'arrivez pas à respecter le délai, il n'y aura pas de risque, mais ça sera un peu sanctionné sur le paiement des dividendes, puisque effectivement, vous allez recevoir des dividendes en mesure des actions que vous avez déjà accomplies, que vous avez déjà payées. On comprend, nous sommes à votre écoute, on comprend effectivement qu'il s'agit de plusieurs situations dans la vie. Enfin, ça peut nous arriver à tous, mais tout à la fin, il s'agit d'un business. Et le business qu'on veut pas, qu'on veut ou qu'on veut pas, faudra le respecter puisque c'est comme ça qu'on forme des bonnes bases. Mais l'équipe, elle essaie d'être correcte vis-à-vis de tout le monde. Donc, il n'y aura pas de sanctions enfin, on va pas toquer à votre porte en vous disant, toc, toc, vous n'avez pas payé. Mais concernant les paiements des dividendes, effectivement, ça sera rémunéré uniquement sur les actions accomplies et payées. OK. Mai sunt Donc, întrebări? pour répondre à votre question, Monsieur Youl, il faudra que vous posez cette question dans notre service support, puisque comme ça, ils vont vous en donner directement le lien et vous pouvez avoir accès direct pour pouvoir, enfin, savoir si vous pouvez inscrire votre enfant ou pas. Aici este întrebare. Cât timp poate să ia comercializarea a doilea versie de oglindă, dacă dorești să o comercializezi? Trebuiește să o creăm. Va fi multă muncă cu inginerii. Până când nu pot răspunde la întrebarea asta, dar eu cred că în dependență de investiții și sper că investiții o să fie de ajuns ca să reușim să lucrăm și pe treapta asta. Monsieur Abba, ça pourrait prendre combien de temps avant que la deuxième version ne soit commercialisée? Donc, cela, on ne peut pas vous dire précisément puisque tout dépend du travail d'ingénieur, du travail des experts et des investissements, effectivement. Mais nous sommes persuadés qu'on aura les bons investissements pour pouvoir le commercialiser. Et oui, ça ne retardit pas du tout le lancement du premier produit, puisque actuellement, pour répondre à votre question, Monsieur Zongo, nous sommes vraiment concentrés au lancement du premier prototype. Merci beaucoup pour toutes les félicitations. Aici foarte mulți ne felicită și îți spun că au apreciat al doilea model de oglindă. Merci beaucoup. Ai întrebare. Tu ai în plan ca să-ți construiești propria ta uzină sau preferi să treci prin francize și să faci lansare de produs și de creație prin franciză? Aș spune așa, până când noi vom fabrica la fabricile partenerilor noștri din diferite continente, dar cum apar destule investiții, noi vom crea linia de producere a noastră. Poate să schimbe totul o investiție singură, adică o sumă mare, destulă, ca noi să creăm linia noastră de producere. Dar până atunci vom lucra prin parteneriat cu deja care au fabrici de fabricare a mobilei, pentru că nu se deosebește tare instrumentul de fabricare a oglinzii noastre de oglinzile simple. Poate un pic, clar lucru că un pic sunt ceva instrumente, dar până când ne mișcăm cu situația care este la moment. O perioadă oarecare va fi așa și totul poate să se schimbe și anul ăsta și anul viitor și peste un an, doi. Donc, pour revenir à la question, si on préfère de travailler et lancer la construction des miroirs via des franchises, via des usines qui ne nous appartiennent pas ou avoir notre propre activité. Donc, actuellement, nous sommes en train de voir des partenaires qui ont effectivement des usines dans lesquelles on pourra lancer la production, puisque c'est plus pratique, c'est plus efficace et ça ne nécessite pas la création de la propre usine.
Avec le temps, on verra bien comment ça va aboutir, comment ça va fonctionner en fonction des parties financières, effectivement. Et on souhaite créer notre propre usine puisque ça serait plus facilement de gérer, effectivement. Et l'argent, enfin, tout le fonds financier, on ne devra pas le partager avec les usines qui ne nous appartiennent pas. On n'a pas vraiment une vue et un délai pour cela. Tout peut changer dans 2 ans, comme tout peut changer demain. Donc, en dépendance de comment ça va se lancer les ventes, en dépendance de comment on verra le lancement, tout simplement, les demandes qu'on aura, c'est là où on traitera vraiment cette idée et cette question. Ok. Întrebări parcă nu. Da, așa multe mesaje, îmi pare că sunt 1.000.000. Nu, ei ce tot spun că să-i bine pentru oglindă, că le place și mulți întreabă iar de dividende, dacă o să fie bine trimis în august. Deși, iată, ai întrebare că dacă el poate să înscrie copilului minor în proiect și deși nu se acceptă copiii minori. Și eu le-am spus pur și simplu să uite la suport toate genul de idei. Dar dacă Poți să-mi spui că la bancă, dacă se duce un copil minor să iei creditul, lui nu-i dă. Donc, pour revenir à la question sur pourquoi on n'accepte pas les mineurs dans le projet. Tout simplement puisqu'il s'agit d'un mineur. Et légalement, il n'a pas le droit. Mais attendez le majorat et avec plaisir. On vous attend, on vous accueille avec les bras ouverts. Mais les mineurs, ça a été un souci depuis les temps. Et là, par exemple, si vous allez partir à une banque souscrire un prêt, je suis sûre que les mineurs ne seront pas acceptés. Mais tant mieux puisque c'est pour leur sécurité. Și noutatea mult așteptată, cum am spus, că la sfârșit spunem, pe ce dată pornim. Aha. Ok. Donc, la nouvelle qui a été attendue dès le début, la bonne nouvelle, l'annoncement du lancement de produits. La date, on vous l'annonce. Noi am decis ca să pornim vânzările la început de mai. Asta va fi 1, 2 sau 3 mai. Ok. Donc, on a décidé de commencer les ventes en mois de mai. Donc, ça sera le 1er, 2 ou 3 mai, cette année-là, 2025. Deci, Voilà. felicitări. Cum spune felicitări? Félicitations. Félicitations la tous investisseurs, parce que ça c'est notre commune Travail. travail? Da. Nu, pas travail. Da, lucru. Nu asta. E un merit comun. Un merit. Da, în franceză se spune lucru. Ça c'est merit comun la tous investisseurs. Donc, voilà. Înseamnă că, da, felicitations. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup et on vous remercie également. Et on souhaite vous dire que c'est grâce à vous en premier temps. Et nous vous sommes reconnaissants. Et je suis sûre que vous allez être gagnant de ce projet. Să așteptăm tot să scrie felicitările astea. Mhm. Spune că noi ne stăruim să mergem după plan, dar cu părere de rău, câteodată noi nu putem schimba nimic. De exemplu, în China, deseori sunt vacanțe, sunt diferite pauze, până vine un component, așteptăm o sumedenie de timp. De asta am decis să deschidem companie în Singapur, să lucrăm de acolo, dar până când nu ne-am mutat acolo, că echipa de ingineri până când nu poate să se mute, dar degrabă vom face așa ca să fie totul aranjat, să fie totul făcut la timp, fără întârzieri. Donc, on comprend que peut-être ça prend un peu du temps et qu'il y a cette impression qu'on ne respecte pas les délais, qu'on ne respecte pas le projet et le planning qu'on s'est donné. Mais c'est tout simplement puisque quand on se lance, dès le départ, on a une idée et quand on l'applique en pratique, tout est différent. Également, c'est qu'on travaille avec la Chine. Et en Chine, des fois, il y a des fêtes, il y a des jours fériés que nous connaissons pas effectivement, mais qui augmentent les délais.
Et par exemple, uniquement pour avoir un détail, une pièce, des fois, on est obligé d'attendre plus de temps. C'est pour cela qu'on a décidé de s'installer à Singapour afin de pouvoir travailler là-bas et avoir une réponse en lien direct avec les fournisseurs. Mais pour l'instant, l'équipe d'ingénieurs elle n'a pas la possibilité de se déplacer et on verra par rapport à ce déplacement, ce déménagement à Singapour. Mais on veut que vous sachiez que tout le monde, toute notre équipe est consacrée à ce projet et que si même les délais ne sont pas vraiment respectés, nous sommes là et nous sommes en train de travailler et de se mettre en vente, se mettre en place tous les projets qu'on s'est donnés. Et voilà la preuve. On commence les ventes début de mai. OK. Ok, merci pentru toate felicitările. Merci pour votre susținere, cum se spune? Soutien. Cum? Soutien. Merci pour votre soutien et pour votre investition. Și ne vedem la următoarea conferință deja cu comenzi primite. OK. Donc, on vous remercie pour votre présence, pour votre soutien, pour votre participation. Pour ce soir, votre participation de ce soir. Et on se verra la prochaine réunion Zoom une fois que les ventes seront lancées. Donc, attendez l'actualité, suivez-nous et soyez avec nous surtout, puisqu'on a besoin de vous comme vous avez besoin de nous. Donc, voilà, passez une agréable soirée et à la prochaine. Ravi de vous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Bonne nuit. Soirée. Oui, bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Bonne continuation à vous aussi, monsieur Stanislas. OK.